qu'est-ce que vous faites avec l'anxiété? Vous grimpez et vous restez ferme. Il y a des turbulences, vous allez plus haut. Vous grimpez, vous priez, vous entretenez, vous adorez, vous priez et vous adorez. Vous grimpez et vous entretenez, vous priez et adorez, vous grimpez et maintenez, vous priez et adorez. Je voulais vous parler de l'anxiété. Ceux d'entre vous qui se débattent avec des choses, qui traversent des situations dans cette vie, vous êtes mariés, tout va bien, puis soudain, quelque chose se passe. On vous demande le divorce. Vous pensez que vous allez vivre toute votre vie avec cette personne et soudainement la personne est sur le point de vous quitter. Et vous voyez le couteau. Et vous voyez le bois. Et vous voyez le feu. Mais vous vous demandez, êtes-vous le sacrifice? Vous avez des enfants que vous élevez et tout semblait être bien quand ils étaient plus jeunes, mais maintenant ils ont un endroit où ils sont un peu plus âgés et ils font des choses que vous ne pouvez même pas imaginer et vous vous inquiétez. Ils ont des addictions, ils ont des choses en cours et vous vous demandez, Dieu, que se passe-t-il? Vous voyez le couteau. Vous voyez le bois, vous voyez le feu, mais où est le sacrifice? Ces rêveurs ici qui tentent de construire un rêve, tout semble aller bien et soudain, vous entendez quelque chose. Il y a un grondement, quelque chose se passe qui essaye de vous distraire. Vous voyez le couteau, vous voyez le bois, vous voyez le feu, vous avez de l'anxiété, vous ne pouvez pas dormir. Vous tournez et vous vous retournez toute la nuit en vous demandant ce qui se passe. Dieu, que se passe-t-il en ce moment? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il maintenant? J'ai été là. C'est un endroit très difficile lorsque vous savez que vous avez l'anxiété tout autour de vous. Alors que je regarde ce texte et je vois Isaac demander s'il est le sacrifice. Je suis ici pour vous donner de bonnes nouvelles. Si vous êtes à cet endroit où vous vous demandez si vous êtes le sacrifice, je suis venu vous dire que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas le sacrifice. Dieu ne vous a pas amené ici pour vous quitter. Vous n'êtes pas sur le point de mourir, vous n'allez pas tout perdre. Vous n'êtes pas le sacrifice. Comment puis-je savoir cela? Dans le verset suivant, Abraham répond à Isaac, il dit « Dieu lui-même pourvoira le sacrifice ». À ce moment, dans l'Ancien Testament, ils sont sous la loi. Ils ont besoin du sang d'un agneau pour l'expiation du péché. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Donc le sang de Jésus expie nos péchés. Donc Jésus était déjà le sacrifice. Laissez-moi vous demander quelque chose. Puisque Dieu lui-même a pourvu le sacrifice et était le sacrifice, pourquoi avez-vous tant d'anxiété à vous clouer à une croix sur laquelle Jésus est déjà ressuscité? Que faites-vous en ce moment? Maintenant que vous savez que vous n'êtes pas le sacrifice, que faites-vous? Comment traverser, comment passer cette anxiété? Comment vous reposer? Comment avez-vous la paix? Comment faites-vous? Et c'est dans l'Écriture, pour moi, lorsque je lisais, c'est ce qui m'a fait penser à cela. Abraham dit à ses serviteurs, « Reste ici. Moi et Isaac allons monter et adorer. » Il a vu une montagne où Dieu l'avait mené, il va y monter et adorer. Alors ils allaient grimper, ils allaient monter, ils allaient grimper, et ils allaient garder le cap. Ils allaient adorer, grimper et rester ferme. L'escalade, la prière et l'adoration, c'est rester ferme. Alors, qu'est-ce que vous faites avec l'anxiété? Vous grimpez et vous restez ferme. Il y a des turbulences, vous allez plus haut. Vous grimpez, vous priez, vous entretenez, vous adorez, vous priez et vous adorez. Vous grimpez et vous entretenez, vous priez et adorez. Vous grimpez et maintenez, vous priez et adorez. Écoutez-moi. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, vous n'êtes pas le sacrifice. Je voudrais vous dire quelque chose. Rentrez à la maison et reposez-vous ce soir parce que si vous comprenez que vous n'êtes pas le sacrifice, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de grimper et rester ferme. Tout ce que vous devez faire pour vous débarrasser de l'angoisse, c'est de prier et d'adorer. Prière, la simple prière. Prier, c'est parler à Dieu. Juste avoir une conversation avec lui. Dieu, j'ai besoin de toi pour être avec moi. Maintenant, j'ai besoin de toi pour traverser cette chose. Dieu, j'ai besoin de toi pour être à mes côtés. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus, reste avec moi. Que ton sang soit sur moi, ô agneau de Dieu. Merci Seigneur, augmente mon territoire, que ta main de faveur reste avec moi. Garde-moi du mal dans lequel je pourrais tomber. Vous devez prier et c'est la montée. Et puis rester ferme, c'est l'adoration. Dieu, tu es merveilleux. Comment j'aime ton nom, comme tu es excellent, ô agneau de Dieu. Tu n'as aucun rival, tu n'as pas d'égal. Tu es le seul Dieu vrai et vivant. Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Dieu, je t'adore, toi seul peux.
Vous devez grimper et rester ferme. Vous devez lire la parole. Vous avez besoin d'aller dans ces psaumes où vous comprenez vraiment que Dieu est de votre côté. Psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Vous avez besoin de la parole à l'intérieur, vous devez croire qu'aucune arme formée contre vous ne peut prospérer. Vous devez le croire, vous devez le croire. Vous devez grimper et rester ferme, vous devez grimper et rester ferme. Souvenez-vous d'une seule chose aujourd'hui, vous devez monter et rester ferme. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.